Abidjan, mardi 29 avril, Amnesty International a dévoilé son rapport annuel 2024-2025 sur l'état des droits humains à travers le monde. Le rapport 2024-2025 d'Amnesty International sur la zone Afrique fait état de manière concrète de plusieurs violations de droits humains, à savoir des attaques et homicides illégaux. Des attaques et homicides illégaux imputables aux forces gouvernementales et à des groupes armés ont été signalés dans toute la région, notamment au Burkina Faso, au Cameroun, en Éthiopie, au Mali, au Mozambique, au Niger, au Nigeria, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud. Concernant la Côte d'Ivoire, le document dresse un tableau contrasté. Des progrès sont notés à certains niveaux, mais également des reculs inquiétants. C'est ce qu'a souligné la représentation nationale de l'organisation. Oui, il y a des évolutions. La plupart, nous avons beaucoup de lois, et ça je l'ai déjà dit, je reviens encore, dans les gérer beaucoup, surtout droits des femmes, droits des enfants, liberté de manifestation. Pour ce qui est de nos domaines, même vous voyez la Constitution de 2016 garantit tous les droits. La Constitution de 2016, on va plus loin, on a une loi pour les défenseurs des droits de l'homme, on a un décret d'application. Oui, on recule, on sommes en train de reculer avec le projet de l'ordonnance. L'une des préoccupations majeures soulevées par le rapport porte sur la restriction à la liberté d'expression et de réunion, menacée par certaines dispositions juridiques encore en vigueur. Concernant la liberté d'expression et de réunion pacifique, Amnesty a remarqué que certaines dispositions juridiques allaient à l'encontre des normes internationales relatives aux droits humains, dans la mesure où elles prévoyaient des peines d'emprisonnement pour des actes qui ne devraient pas constituer des infractions. L'article 183 du Code pénal disposait ainsi: est puni de l'emprisonnement d'1 à 3 ans quiconque publie, diffuse, divulgue ou reproduit par quelque moyen que ce soit des nouvelles fausses, lorsqu'il en résulte ou qu'elle pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population ou le discrédit sur les institutions ou le fonctionnement. Les articles 197 à 199 prévoyaient quant à eux une peine d'emprisonnement pour quiconque organisait une manifestation non déclarée ou y participait. En septembre, la police a réprimé une marche interdite au préalable par les autorités ici à Abidjan. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées. À la date d'aujourd'hui, encore d'autres sont encore toujours à la MACA. Ça a été organisé par le mouvement Agir et cette marche était à l'origine contre la vie chère et les expulsions forcées. La présentation du rapport s'est déroulée en présence de représentants d'institutions de la République, de partis politiques et d'acteurs de la société civile.